Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors cette semaine, on va se retrouver pour plusieurs vidéos sur des rappels de géométrie parce que quand vous avez fait les fichiers d'entraînement, on a remarqué plusieurs erreurs sur certaines notions de géométrie. Donc cette semaine, on va tout revoir, la semaine prochaine aussi, tout ce qu'on a fait depuis le début en fait en géométrie. Et cette semaine, on va commencer par le quadrillage. Alors, donc on va commencer par le quadrillage avec les cases. Donc là, vous voyez, je vous ai mis un quadrillage avec les cases. Donc d'abord, on va repérer ensemble ce que c'est les colonnes. Donc les colonnes, c'est tout ce qui est là. Donc c'est représenté à chaque fois en haut par une lettre. Donc là, vous avez, on va commencer du début. Là, vous avez la colonne A, la colonne B, la colonne C, la colonne D et la colonne E. Ensuite, on a des lignes. Les lignes, elles sont nommées par des chiffres. Donc on a la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4 et la ligne 5. Voilà. Donc ça va nous permettre, les lettres et les chiffres, de repérer une case. Par exemple, si une case est en A3, donc je vais prendre mon feutre et je vais la colorer en A3. Donc elle est ici. Pour la repérer, il suffit d'aller dans la colonne A et de descendre jusqu'à la ligne 3. Donc A3, c'est les coordonnées de la case en bleu. Donc c'est pour ça que les coordonnées, il faut toujours donner la lettre et le chiffre pour bien savoir où se situe la case. Je refais un exemple, cette fois-ci avec mon feutre rouge. Si je décide que j'ai une case en D2, donc je vais dans la colonne D, je descends jusqu'à la ligne E et j'obtiens la case D2. Voilà. Maintenant, donc ça c'est pour le repérage de cases. Maintenant, on va voir les déplacements. Alors, imaginons que je suis sur la case bleue et que je veux rejoindre la case rouge. Donc je veux aller de A3 en D2. Pour ça, je vais devoir me déplacer de case en case. Donc je vais vous faire des flèches qui vous montrent. Donc par exemple, je pars donc de la case A3 et je vais me décaler sur cette case, puis encore une fois à droite et une troisième fois à droite. Ensuite, je monte une fois pour arriver sur la case rouge. Donc ça, c'est une sorte de déplacement. Voilà, donc on a le déplacement de la flèche bleue vers la flèche rouge. Ensuite, bien sûr, on peut faire d'autres déplacements. Ça, c'est pas... là, je vous en ai présenté un, mais il en existe plusieurs. Donc, je vais vous en montrer un deuxième. Si je pars donc toujours de la case bleue en A3 et que je vais aller vers la case rouge en D2. Donc, cette fois-ci, je peux très bien... Je vais monter d'une case, puis de 2 cases. Je vais tourner à droite, encore une fois à droite, encore une fois, et je descends. Et donc là, je suis arrivée sur la case rouge. Donc voilà pour le quadrillage avec des cases. Donc ça, c'est plutôt simple. En général, vous arrivez plutôt bien le déplacement sur le quadrillage. Maintenant, on va voir le deuxième sorte de quadrillage, qui est le quadrillage avec des nœuds. Alors, maintenant, on passe au quadrillage donc avec des nœuds. Alors, sur le quadrillage, cette fois-ci, on n'a plus des colonnes, mais on a des lignes verticales et des lignes horizontales. Donc les lignes verticales sont représentées par des lettres, donc on les appelle par des lettres. Donc on a la ligne verticale A, la ligne verticale B, la ligne verticale C, la ligne verticale D, la ligne verticale E, la ligne verticale F et la ligne verticale G. Voilà pour les lignes verticales. Ensuite, il y a encore des lignes horizontales. Donc là, on a la ligne horizontale 1, la ligne horizontale 2, la ligne horizontale 3, la ligne horizontale 4, la ligne horizontale 5 et enfin la ligne horizontale 6. Donc ça, c'est pour le quadrillage en nœud. Donc cette fois-ci, on va chercher par exemple où se situe B4. Donc B4, on va sur la ligne verticale B et je descends jusqu'à la ligne horizontale 4. Donc je fais 1, 2, 3, 4. Et donc le nœud se trouve ici.
Voilà, donc ça c'est le nœud qui est en B4. Je remontre un exemple. Cette fois-ci, je vais chercher le point par exemple G2. Donc G2, je vais dans la colonne, pardon, dans la ligne verticale G, et je descends jusqu'à 2 à la ligne 2. Et je fais mon point ici. Voilà. Donc là, j'ai placé mon point bleu avec pour coordonnée B4. Donc là aussi, toujours donné la lettre et le chiffre. Et j'ai mon point rouge en G2. Donc ces coordonnées, c'est G2. Voilà. Maintenant, on va parler du déplacement sur les nœuds. Donc avant, vous avez vu qu'on s'est déplacé de case en case. Cette fois-ci, on va se déplacer de nœud en nœud. Donc, je vais essayer pareil de faire rejoindre le nœud bleu jusqu'au nœud rouge. Pour cela, je vais effectuer un déplacement, bien sûr il peut en exister plusieurs, et on va se déplacer de nœud en nœud. Alors, je vais commencer, donc je pars ici et je vais jusqu'au nœud ici. Ensuite, je retourne vers la droite. Je mets mon nœud ici. Encore une fois vers la droite, j'arrive à ce nœud-ci. Encore une fois, et encore une fois, j'arrive ici. Maintenant, il faut que je monte. Donc, je monte et j'arrive ici. Et je monte encore une fois et j'arrive au nœud rouge. Donc ça, c'est un des déplacements qui est possible pour aller du nœud bleu au nœud rouge. Je vais vous en montrer un deuxième. Donc, cette fois-ci, je vais aller, donc je pars toujours du nœud bleu. Je suis désolée, ça bouge un peu. Donc, je pars du nœud bleu, je monte d'un cran, j'arrive à ce nœud. Ensuite, je monte encore une fois d'un, j'arrive ici, et je tourne à droite. J'arrive ici, encore une fois à droite, ici, encore une fois ici, puis ici, et une dernière fois, et j'arrive sur le point, enfin sur le nœud plutôt rouge. Voilà. Donc voilà pour les déplacements avec les nœuds. Donc j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à revoir plusieurs fois cette vidéo, à relire bien votre leçon. Vous avez également la leçon qu'on avait faite, c'était la première leçon de géométrie, donc dans votre cahier de leçon, si vous voulez également la revoir. Et puis entraînez-vous avec les exercices.